Bonjour mesdames, écoutez, comme à l'accoutumée, on va parler du Shalom Bayit, ouais, de la paix des ménages. Peut-être c'est important qu'on puisse définir qu'est-ce que c'est que le Shalom. Ouais, on dit, on parle du Shalom Bayit, on traduit par la paix des ménages. En fait, le Shalom, c'est peut-être pas forcément la paix. Oui, le Shalom, en fait, quand on fait la tfila, la prière, à la fin, qu'est-ce qu'on dit? On dit aussi Shalom Ivromav. Oui, Hachem, il fait le Shalom. On demande à Hachem de faire le Shalom comme il fait la paix, on va dire, on traduire la paix dans le ciel, et il va faire également la paix sur la terre, et on dit Amen. D'accord? Maintenant, d'imaginer qu'il y a la guerre dans le ciel pour imaginer la paix dans le ciel, on a du mal à comprendre que le Shalom, est-ce que c'est vraiment le Shalom, est-ce que ça se traduira par la paix? Alors en fait, il faut comprendre que le shalom, en fait, quand on la paix, en fait, par extrapolation, c'est la paix. Mais en fait, le shalom, c'est essentiellement l'ordre. C'est-à-dire quand on dit à Kadosh Baruch Hu, on propose à Hachem de faire la paix dans le ciel, c'est de mettre de l'ordre. On sait que Chachamim d'expliquer que, en fait, si vous voulez, tout ce qui est astral, vous voyez, tous les astres qui sont autour de nous, en fait, c'est eux qui créent l'équilibre dans ce monde. Oui, et on a souvent rapporté que pour déclencher le déluge sur la terre à l'époque, la Gemara dans Rosh Hashanah, il expliquait qu'ils ont changé leur façon de se comporter sur la terre, dit Hachem, alors je vais changer aussi la création du monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement retiré deux étoiles. Il a fait un trou dans l'espace. Il a retiré deux étoiles qui se trouvent dans la constellation de Kima, qui est la queue du bélier, et ça a déclenché le déluge pendant 40 jours. Vous avez vu qu'il y a une corrélation entre les astres et la Terre. En retirant deux étoiles, on a déclenché le déluge sur la Terre. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. En fait, si vous voulez, ces étoiles devaient descendre vers le bas. Donc, en fait, les eaux souterraines devaient descendre. Hachem a inversé le cycle. Il a inversé, la Terre tournée à l'envers. Et pendant 5 mois, c'est-à-dire 150 jours, les eaux souterraines ont inondé la Terre. Et donc, vous avez compris qu'il y a une corrélation étroite entre les astres et la Terre. Donc, quand on dit Osé Shalom, il n'y a pas la guerre, d'accord, pour faire la paix. Non, en fait le shalom, c'est l'ordre. Tout est mis en ordre. On demande à Hachem de mettre de l'ordre pour qu'il y ait de l'ordre. Oui. Et donc on pourrait traduire que shalom baït, c'est pas la paix des ménages, c'est l'ordre du ménage. Est-ce que les choses sont en ordre? Oui. Comme c'est que le problème du shalom, c'est de créer du désordre. C'est-à-dire que, ce qu'on peut appeler l'Yetzirara, le mauvais penchant qui est en chacun d'entre nous et qui se manifeste, oui, en fait, il va créer du désordre. Un petit peu comme on a lu dans la Megillat Esther, hein, un petit peu comme on a lu, qu'est-ce qu'a dit Haman à Achashverosh? Il a dit, quand il est venu proposer à Achashverosh d'exterminer le peuple juif avec beaucoup d'argent, il a dit Yeshno Am Echad. Il y a un peuple, Mefouzar ou Meforad. En hébreu, ça veut dire Mefouzar éparpillé, Meforad séparé. Mikol Ami de tous les peuples. En Shavelo Leanicham, on n'a rien à gagner de les conserver. Voilà ce qu'il a dit Aman à Achashverosh. À quoi il venait répondre en disant Yeshno Amechad Mefouzar, il y a un peuple éparpillé et séparé. Il venait répondre à la question d'Aman. Parce que quand il lui a dit, bah, écoute, on va détruire le peuple juif, il a dit, attends, le peuple juif, il y a Kadosh Baruch Hu derrière. Et Nebuchadnezzar n'est plus que Nosor qui avait détruit le temple, en fait, il était en Perse, c'était à l'époque, c'était en Perse. Il a dit, j'ai très peur que Hachem, il va se venger, ou il va nous faire la guerre, il va nous détruire. Il a dit, t'inquiète pas. Ce peuple, il est méfouzard, il est éparpillé, il est méfourade, il est séparé. Tant que le peuple n'est pas uni, alors Hachem n'interviendra pas. Donc tu peux y aller. Mais c'est-à-dire qu'on voit que Haman représente le mal. Haman représente Amalek. Haman représente tout ce qui va fracturer le peuple juif. Oui, on a bien vu que, si vous voulez, historiquement, le Beth Amikdash a été détruit parce que Nebuchadnezzar, le roi de Perse, il a détruit le temple, n'est-ce pas? Rome, c'est pareil, c'est un affront qui a été provoqué par un homme qui est venu voir César et qui lui a demandé d'apporter un sacrifice qu'on a refusé. Et parce qu'il y avait un défaut dessus, etc. Et ça a déclenché la guerre, et ça a déclenché la destruction du temple. Sur le plan historique, c'est ça. Mais aux yeux des Chachamim, c'est pas ça. Non. Aux yeux des Chachamim, selon le regard qu'ont les Chachamim, c'est parce qu'il y a eu de la haine gratuite. Ça veut dire qu'il y a un aspect extérieur et un aspect intérieur. L'aspect extérieur, c'est les aspects politiques. Et l'aspect intérieur, c'est la haine gratuite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solidarité. Et donc, s'il n'y a pas de solidarité ou de fraternité, le peuple n'est pas uni. C'est pas le peuple uni, donc il n'y a pas le Ham Israël, il n'y a pas le peuple juif. C'est pas le peuple juif, donc Dieu n'est pas le Dieu, n'est pas le roi de ce peuple.
mais de roi d'individu, de Dieu d'individu. Et ça, il veut pas. Il veut être le Dieu du Ham Israël. Il veut résider quelque part ici. Et donc le fait qu'on on se soit éparpillé, on se soit assimilé, on se soit divisé, bah, c'est ça qui fait que le temple va se détruire. Il n'y a pas de raison de conserver le temple si Hachem ne pas résider sur terre. Donc en fait, le fait de la discorde, la dispute, la haine, la jalousie, tout ce qui nous fracture, en fait, c'est ça qui provoque ce qu'on voit autour de soi, vous avez compris. Et ça, c'est le travail que fait l'œil, etc. Et c'est le travail que fait ce que font les autres à l'extérieur de soi. Tous ceux qui nous haïssent, ou qui veulent nous détruire, bah, c'est ce qu'ils organisent. Ils organisent en fait l'éparpillement du peuple juif autant que la séparation des êtres. C'est ça qu'il a dit à Aman. Vous avez compris ce qu'il a dit à Aman? Il a dit, mais c'est un peuple, mais vous en donc tu t'inquiètes pas, c'est bon. C'est-à-dire que tant qu'ils ne sont pas unis, tu n'auras rien à craindre. Hachem n'interviendra pas. Au contraire, il t'utilisera pour. Vous avez compris ce qu'il veut dire? Et donc ça veut dire que le shalom baït, c'est mettre de l'ordre, mettre de la cohérence dans le foyer. Et ce qui est un paradoxe, parce que mettre de l'ordre dans une différence. Parce que, paradoxalement, tout existe avec son contraire. Vous avez vu que dans le monde, tout existe avec son contraire. C'est ce que disait la Gemara dans Choulin. La Gemara dit que Yalta, qui était la femme de Rav Nachman, elle a dit Hachem, il a créé tout et son contraire. Vous avez vu? Il y a une opposition dans tout. Il y a le jour, la nuit, le blanc, le noir, le pur, l'impur, le cachère, le non-cachère, le juif, le non-juif, etc. Tout est en son contraire. Pourquoi il fallait créer le contraire? Pourquoi le monde est fait d'une chose et son contraire? Parce que le Maharal de Prague explique là-bas dans la Gemara, dans Choulin, il dit que ce qui définit le bien, c'est le mal. Ce qui définit le cachère, c'est le non-cachère. Définir. C'est-à-dire que si par exemple il n'y avait que des juifs sur terre, on ne serait pas juif. Mais c'est parce que les non-juifs existent qu'on se définit comme juif. Vous avez compris? C'est parce que l'impureté existe que la pureté existe. C'est parce que le non-cachère existe que le cachère existe. Et donc ce qui définit la chose, en fait, c'est son contraire. C'est comme ça. Et donc l'opposition au contraire définit, renforce et articule, cristallise la vérité de ce que doit être la chose. Et c'est pour ça que Hachem, il a créé une chose et son contraire. On a tous un Yetzer Hara en soi et un Yetzer Tov. Ça veut dire qu'il y a une guerre qui va se faire à l'extérieur de soi et une guerre qui va se faire à l'intérieur de soi. C'est ce qu'a dit l'ange, en fait. Quand Yaakov s'est battu contre l'ange de Esav, dans la paracha de Vaishlar, là-bas, c'est marqué que le Malach, il lui a dit, l'ange lui a dit, que dorénavant, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Israël. Pourquoi Israël? Parce que Sarita, tu as lutté. Imelokim, avec Dieu. C'est-à-dire, à l'intérieur de toi, il y a une Sarah que tu as vaincue. Ve'im, Anashim, avec des hommes, c'était Esav et Lavan, Vatuchal, et tu as vaincu. Kisarita imelokim anashim vatuchal, la contraction de Israël. Kisarita imelokim anashim vatuchal, c'est la contraction. C'est-à-dire qu'un Israël se définit par quelqu'un qui est capable d'être clair dans ce désordre qui est en soi et à l'extérieur de soi. C'est ça Israël. C'est d'arriver à lutter, à mettre de la cohérence dans ce qui est incohérent. D'arriver à être entier dans ce désordre qui nous entoure. C'est ça. Et donc il y a un travail à faire sur soi-même. C'est pour ça que Chachamim d'expliquer qu'on souhaite à des Khatanim, à des gens qui se marient, chez Tivnu Baït, Neeman Israël, que vous construisiez une maison fidèle en Israël. Oui. Mais de construire une maison fidèle, ça n'a pas de sens. Mais en fait, ça voulait dire, soyez fidèles dans votre couple, soyez entiers dans ce que vous faites. Mais pourquoi nous dire, nous traduire la famille par une maison? Oui. Et pourquoi on souhaite à des khatanim d'avoir un foyer qui soit fidèle et qui soit entier? Ouais, c'est ça, Baït Neeman Israël. Qu'est-ce que c'est qu'une maison? Ouais. Est-ce qu'on peut construire une maison sur de la terre? Vous mettez des parpaings, on peut ou pas? La terre bouge. La terre bouge, elle ne tiendra pas. Au bout de quelques années, elle va s'écrouler. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ben, il faut creuser. Il faut creuser, il faut mettre une base solide. Ouais, on creuse 5 mètres en profondeur, on bétonne, et sur ce béton, on construit la maison. Il faut que les bases de notre couple soient solides à l'origine. C'est ça. Après, on construit notre maison, c'est-à-dire on met des parpaings, on met des fenêtres, on met de la lumière, on met une toiture, on met des culs, on met tout ce qui met. Mais est-ce que cette maison va tenir? Qu'est-ce qui fait tenir cette maison? Quand on dit Baït Neeman, donc il y a une solidité au niveau du sol, ouais, ça veut dire qu'il y a une base solide, il faut qu'on construise une base solide de départ. Qu'est-ce que veut dire une base dans un coup? Il faut comprendre. À part ça, il faut que les murs, si on ne met pas du béton qui va tenir les parpaings, on ne met pas du ciment, ça ne tiendra pas. Qu'est-ce que c'est que le ciment? Qu'est-ce qui alimente et qui renforce notre couple? Il faut savoir aussi.
Il y a des couples qui vivent pendant 10 ans ensemble, 15 ans, et ça s'écroule en 5 minutes. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de solide. Pour un moindre réflexion, tout s'écroule, c'est pas possible. Ouais. Il faut mettre du ciment. Qu'est-ce que c'est que le ciment? Qu'est-ce qui nous lie en fait? Qu'est-ce qui nous cimente? Qui va faire que cette maison, on peut appuyer sur les murs de toutes vos forces, rien ne s'écroulera. Il faut qu'on arrive à comprendre ça. Et Rahamim d'expliquer que c'est une baïte. C'est un peu à l'image de la maison. Il faut que vous compreniez que la maison doit être solide dans l'intérieur. En vérité, vous allez comprendre que dans votre vie, tout se passe dans cette maison. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, en tant qu'enfant de vos parents, ça s'est passé à l'intérieur de ces 4 murs. Tout le reste, c'est la culture. D'accord? Tout le reste. Mais tout s'est fondé là-dessus. C'est-à-dire que vos repères, oui, émotionnels, vos repères intellectuels, vos repères familiales, de fraternité, etc., tout s'est construit en vérité à l'intérieur de cet espace. C'est pour ça que on fait Hanouka Tabaït, on inaugure une maison. Quand on rentre quelque part, on va inaugurer la maison. Comme si qu'on va. Pourquoi c'est tellement important? Parce que c'est là que tout se passe. Quand je vous dis inaugurer, ça veut dire que la base de ce que vous allez construire dans votre vie, ça se passe ici. Maintenant, aujourd'hui vous êtes marié, vous avez un mari en face de vous, il y a une femme en face de vous, il y a quelqu'un en face de vous, et c'est important de comprendre que vous avez quelqu'un qui est en face de vous, mais qui est le contraire de vous. Ezer Kenegdo, ouais, c'est ça qu'on dit. Ezer Kenegdo, c'est une aide, mais en face de soi ou contre soi. Elle est carrément contre toi. Pourquoi elle est contre toi? Parce que de nature, on n'est pas fait. On n'est pas construit de la même manière, ça va? Vous êtes une femme, donc vous avez des sentiments féminins, vous avez des besoins féminins, vous avez un corps féminin, tout ça c'est des choses différentes, on est bien d'accord, mais votre mari c'est l'inverse, d'accord? Il a un corps masculin, il est viril, il a envie de s'affirmer dans sa capacité d'homme, on va dire comme ça, voilà, il se sent responsable de ce qui est de son couple, plus encore que qui que ce soit, il a une famille, etc. Donc il est le responsable de cette maison. Comment ça se gère? Ouais, voilà, vous êtes des femmes, comment on gère une chose pareille? C'est contraire à mes besoins, j'ai pas besoin. En fait, il y a même des femmes qui m'ont dit, mais en fait, à la limite, je me suis rendu compte que j'ai plus besoin de mon mari. Ça veut dire, comme si on n'avait pas compris la nécessité de vivre avec quelque chose qui est contraire à soi-même. Ouais, l'opposition, comment ça construit un couple de vivre avec quelqu'un qui est opposé à soi? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais vivre par égoïsme en disant de toute façon moi je vis ma vie, j'ai les avantages d'avoir un mari et les inconvénients je les mets de côté, ou comme il y a des hommes qui peuvent dire la même chose, du coup je me suis pas marié pour avoir l'inconvénient d'avoir une femme avec soi. L'avantage je veux bien mais pas l'inconvénient. Et on vit mal la chose parce que en fait qu'est-ce qui va se passer? Si je reste femme dans mon couple ou je reste homme dans mon couple, oui, en fait je reste entre guillemets célibataire dans mon couple. En fait, rien ne s'est passé, rien n'a changé. J'étais célibataire avant de me marier, j'avais ma mère, et maintenant j'ai ma femme. Vous avez compris? Et j'avais mon père, j'ai mon mari. En fait, on va se rendre compte qu'on va faire un transfert de masculin-féminin, masculin-masculin, féminin-féminin. Mais c'est pas ça le mariage. D'accord? Ça veut dire que maintenant, on va vivre autre chose. Ouais, c'est ça qui est problématique. Comment on vit la chose? Quelles sont les bases qu'il faut au départ mettre en place? Oui, parce qu'on a bien compris que quand je vis quelque chose qui est nouveau dans ma vie, il faut s'acclimater. Et les gens n'essayent pas de comprendre qu'il y a une acclimatation à avoir. On n'essaie pas de savoir de quelle nature est fait mon mari pour que j'arrive à m'acclimater à lui. Comment je vais vivre des expériences où je sais que je vais vivre des frustrations, je vais vivre des incompréhensions, je vais vivre des moments qui sont compliqués. Après, j'aurai des enfants, etc., etc. Donc, ma vie va entrer dans une forme de complexité où il va falloir que je m'adapte, il va falloir que je m'acclimate, il va falloir que je sois intelligente. Et dans ce contexte-là, il y a une difficulté. D'accord? Ça veut dire que, on va dire sur le plan spirituel, il faut comprendre sur le plan spirituel, tout se construit dans sa vie de couple en fait, sur le plan spirituel. Après, on va déborder sur Hachem. Quand c'est marqué dans le verset, dans la Torah, c'est marqué Lotov Heyot Adam Levado, ça n'est pas bien que l'homme soit seul, d'accord? Et que c'est marqué que Yazov Aviv Imo, il va donc abandonner entre guillemets son père et sa mère, il faut comprendre ce que ça veut dire, mais Davak Beishto. Davak Beishto, il va se coller à son épouse, Veillou les Bassarechad, ils deviendront une seule chair. Davak Beishto, le seul mot qu'on retrouve dans la Torah où on parle de dvikut, de se coller, c'est avec Hachem. Comme si qu'on devait comprendre qu'à travers son couple, ouais, on va s'attacher à une personne, ça va nous aider à mieux comprendre qu'on va un jour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ça va passer aussi par ça. Quand on dit dans la Gemara que quand ta couple est épanouie, Shechina Benehem, la présence divine se trouve en eux, je pense que l'amour
oui, c'est l'expression de la présence divine en soi. Ça va chez soi. Et quand on est frustré dans sa vie, c'est que la Shekhina, la présence divine, a disparu. C'est comme ça que ça doit se comprendre. Donc, c'est-à-dire que je veux être dans un couple avec un mari avec qui je vais vivre, et je vais aimer mon mari, je vais me sentir épanoui dans ma vie de couple. Et c'est ça la Shekhina. D'accord. Et donc, il y a quelque chose à faire qui va faire que, après, comment ça se construit, toutes ces choses-là, c'est important que vous sachiez, comment on va construire sa vie de couple, c'est important. Alors qu'on vit avec quelqu'un qui est contraire à mes intérêts. Oui, quand vous avez des enfants, c'est exactement pareil. En vérité, à la différence qu'on supporte ses enfants. Mais est-ce qu'on va supporter son mari? On supporte ses enfants parce que ce sont des enfants, ce sont des enfants fragiles, des enfants qui ont besoin d'aide. Et donc on va aimer ces enfants parce qu'ils sont fragiles, on va les aider, on va faire ce qu'il faut. On va jamais s'énerver contre eux, on va jamais perdre ses moyens parce qu'on aime ces enfants. À la différence de son mari, bizarrement, on peut aimer son mari, mais on va s'agacer. Oui, on va considérer qu'il est adulte, on va considérer qu'il est responsable, on va considérer qu'il ne joue pas son rôle, on va le condamner, on va le juger, on va le condamner. Ce qui est contraire à ses enfants. On ne condamne pas ses enfants, mais on peut condamner son mari. Parce qu'il est adulte, il est responsable, il doit prendre ses décisions, il doit prendre ses responsabilités. Bonjour. Et donc c'est ça qui va faire la différence. Alors qu'on sait aimer ses enfants, ouais, sans réfléchir, sans calculer, on n'est pas capable de le faire avec son mari. Ça va? Et ça, c'est un vrai problème aussi dans le couple. Il y a du désordre qui va s'organiser. Ça, c'est le travail du Yetzer, d'accord, qui va faire que on va essayer de couper les liens, on va essayer d'à chaque fois d'argumenter dans le mauvais sens. Partez du principe que ça va se passer comme ça. C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'à chaque fois que vous allez devoir vous construire, oui, comme dans la Torah- dans le passage c'est marqué Altikre Banaïr, n'appelle pas tes enfants, et la Bonaïr, ceux qui te construisent. Un binyan en hébreu, c'est une construction. Banim, ce sont les enfants. Altikre Banaïr, ne lis pas tes enfants, mais lis Bonaïr, ceux qui te construisent. On se construit par ses enfants. D'accord? Après, essayez de comprendre ce que ça veut dire que se construire par ses enfants. On se construit dans sa vie de couple. Une construction intérieure. Ça veut dire que, comme si on était imparfait au départ de son mariage, il y a une forme d'imperfection et qui va passer par un filtre qui s'appelle le mariage pour construire. Oui? Il faut aussi savoir qu'il y a une Gemara dans Sota, une Gemara dans Yivamot d'Afsamer Gimel, qui dit que tant qu'un homme n'est pas marié, il n'est pas charouille, il ne réside pas dans la simcha. Il n'y a pas de joie dans sa vie. Il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de Torah dans sa vie. Il n'y a pas de choma, de muraille. Oui, etc. Oui. Qu'est-ce que c'est que la bracha? Qu'est-ce que c'est que la simcha? Oui, quelqu'un qui n'est pas marié, il n'est pas besimcha. Il n'y a pas de joie. Qu'est-ce que le mariage lui apporte comme joie? Il faut que vous arriviez à retrouver la joie. Alors qu'on voudrait en faire à l'inverse. Mais ce sont des choses fondamentales. Et à chaque fois que c'est fondamental, rappelez-vous toujours de ce principe, fondamental égale Yetzirara. Toujours. Oui, quand vous touchez à l'essentiel, le Yetzirara est là pour vous détourner de ce message, de ça. D'accord? C'est comme on raconte une histoire, il y avait un Rav qui était un des Talmidim du Baal Shem Tov. D'accord? Il devait partir en Israël, je sais pas, il vivait sûrement en Russie ou je sais pas où là-bas. Il se parle à lui-même en disant voilà, je vais prendre le bateau. Ouais. Il se parle à lui-même, il parle à son Yetzirah qui est en lui, à son mauvais penchant. Il dit voilà, je vais partir en Israël, écoute, j'ai qu'un seul billet pour rentrer dans le bateau. D'accord? Donc le billet, je ne peux pas te le donner, donc je le prends pour moi. Et je te laisse ici. Voilà, je m'en vais et je te laisse ici en Russie. Moi, je pars en Israël, faire ma vie là-bas, j'ai qu'un seul ticket. Qu'est-ce que lui répond ce Yetzirah? Il dit écoute, j'ai pas réussi à te vaincre ici. Sur terre, en Russie, je vais quand même pas y arriver en Israël, là-bas où il y a une kedusha incroyable. D'accord? Il dit ok. Et donc il prend son billet, il s'en va. En pensant qu'il avait laissé son Yetzirah de côté et il pouvait partir tranquille. Il arrive en Israël et tout à coup, qu'est-ce qu'il accoste? Eh ben, qu'est-ce qu'il accoste? Le Yetzirah. Il dit mais tu m'as menti, tu m'avais dit que tu me laissais tomber et que j'avais qu'un seul billet, que j'étais seul à partir et tu ne m'avais pas à m'accompagner. Il lui dit mais attends, mais t'as pas compris. Là-bas, c'est mes envoyés que je t'ai envoyé là-bas. Mais en Israël, c'est moi-même qui vais m'occuper de toi. Vous avez compris? C'est un peu pareil dans le couple, c'est que avant le mariage, après le mariage, il y a Yetzirah avant le mariage, c'est sûr. Ouais. Et nous, on pense que quand on est marié, c'est fini, on n'a plus de problème. C'est là que ça intéresse. Là, il va venir lui-même, là. Vous avez compris? C'est pas qu'il va envoyer des envoyés, il va venir lui-même, c'est lui qui va venir. Donc, quand vous avez un sentiment de frustration ou bien comment dire, d'incompréhension, etc., sachez que derrière, il y a du Yetzirah qui veut vous séparer, qui veut vous fracturer, qui veut créer de la haine, de la jalousie, de je sais pas quoi, voilà, parce qu'on n'a pas été comprise, parce qu'on est. Mais tout ça, c'est lié au fait de nos qualités, de nos défauts intérieurs, et qui vont faire que cette lecture qu'on peut avoir de sa vie, elle est forcément liée au fait que
On pensait avoir été comprise, on n'est pas comprise par son mari. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand mes enfants ne comprennent pas, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai la patience de me dire, bah, ils n'ont pas compris, parce que ce sont des enfants. Mais quelque part, si la personne n'a pas compris, elle a quelque part une dimension d'enfant, on va dire, n'est-ce pas? Si votre mari n'a pas compris, ouais, c'est parce qu'il a un peu cet enfant qui n'est pas adapté ou qui n'a pas ce sentiment féminin que vous avez ou vos besoins féminins ou qui a mal compris parce qu'il a réfléchi comme un homme et pas comme une femme. Alors il n'a pas compris. Alors est-ce que je vais mettre en colère? Est-ce que je vais m'énerver? Est-ce que je vais mais une fois, deux fois, trois fois, ça va. Mais oui, mais est-ce que on s'acclimate dès la première fois dans sa vie? Est-ce que vous avez toujours réussi pour la première fois? Non plus. Donc, il faut savoir qu'il y a une manipulation derrière qui est liée au fait que quand j'aime quelqu'un, je veux que ça suive. Je veux que la personne, elle soit en osmose avec ce que je ressens pour lui. Et lorsque je sens, et lorsque je suis pas comprise ou incomprise, ou bien que les choses ne fonctionnent pas exactement comme j'espérais, ça va forcément créer une frustration qui est proportionnelle à ce que vous aimez. C'est comme ça. Ça va? Ne pas tomber dans ce piège. D'accord? Ne pas tomber dans ce piège, c'est-à-dire ne pas tomber dans la lecture qu'on a de l'événement. Parce que la lecture, c'est une interprétation. Et l'interprétation, c'est pas forcément vous. C'est votre incompréhension des choses, ou bien votre faiblesse, ou bien vos midotes qui vont jouer. Comment il a osé? Comment il a fait? En fait, quand vous voyez ça, tout de suite, il faut se dire, attends, 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 là, on veut détruire ma maison. D'accord, oui? Vous savez que on veut vous séparer, on veut vous éparpiller. Parce que l'essentiel, c'est d'arriver à coïncider, à faire coïncider les deux êtres. Bassar Echad, une seule chair. Ça veut dire que le but, en fait, le but du mariage, je pense, c'est ce qui est marqué dans le verset, c'est ce qui est marqué Vaïvra Elohim et Adam, Hachem a créé l'homme. Et c'est marqué Zachar ou Nekeva Baraotam. Il a créé mâle et femelle. Alors comment c'est possible qu'il ait créé un être mâle et femelle? Et Adam, il est mâle et femelle. Adam, c'est qui Adam? Bah, c'est votre mari a priori. En fait, c'est pas vrai. Votre mari, c'est Ish. Vous êtes Isha. Le but du mariage, c'est être Adam. C'est-à-dire qu'on va créer un être masculin et féminin comme ça avait été à l'origine de la création. Mais qu'on a séparé, on a séparé l'être masculin du féminin du masculin pour qu'on arrive à se retrouver en fait et de redevenir un couple masculin-féminin. Mais pour redevenir masculin-féminin, ouais, on est séparé, mais en vérité on doit être effectivement nos corps sont séparés, mais à l'intérieur de soi on doit retrouver son épouse et à l'intérieur de ses sentiments on doit retrouver son mari. Il n'y a rien qui nous sépare en vérité. D'accord? Et ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est ça. Comme si que l'objectif qu'on doit atteindre dans sa vie, en tant que couple, ouais, la base de notre couple, ou bien la maison qu'on doit construire ensemble, c'est d'arriver à faire que tous les éléments qui sont présents sont là pour nous souder. Alors qu'en vérité, j'ai l'impression qu'ils sont contre nous et ils nous désolidarisent. Quelque chose qui voudrait nous couper, quelque chose qui voudrait nous éparpiller. Voilà, quelqu'un qui voudrait nous éparpiller, alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Mais pourquoi Hachem il a construit ce monde de cette manière? Une chose et son contraire. Oui, pourquoi une chose et son contraire? C'est dur de rester juive. Moi, j'ai toujours expliqué aux gens, il y a des gens qui font pas de mitzvot, ouais, mais ils ont la croyance en Dieu. C'est des grands maminim, ils croient en Dieu. Et donc, ils ne trouvent pas la nécessité de faire des mitzvot parce que bah, si tu crois en Dieu, tu n'as pas besoin de faire des mitzvot puisque tu crois. Qu'est-ce que tu as besoin de prouver à qui que ce soit puisque tu crois? Ça va? À quoi ça sert de faire la mitzvah? Bah, pour prouver que je suis croyant, n'est-ce pas? Mais je suis croyant, donc je n'ai pas besoin de faire les mitzvot. Le problème, c'est que on n'a pas demandé d'être juif. On n'a pas demandé d'être juive, parce que vous l'êtes déjà. Ben, si votre maman est juive, vous êtes juive. D'accord? Le problème, c'est de devenir. C'est ça qui est compliqué. Oui? D'être femme en couple, c'est de devenir cette femme. C'est ça qui est compliqué. C'est pas d'être femme, hein, parce que vous l'êtes déjà. Mais de devenir cette femme, c'est ça qui est compliqué. Alors, pour devenir, il faut une opposition. Il faut qu'il y ait une sorte d'affirmation de soi. Ouais? Vous avez compris? C'est ça. Et c'est dans l'opposition. C'est pour ça que pour être juif, il faut le devenir. Et c'est Sarah qui va m'en empêcher. Mais est-ce que j'ai les capacités à devenir? Est-ce que j'ai la connaissance pour devenir? Est-ce que j'ai le courage de devenir? Est-ce que je suis clair avec moi-même pour devenir? Ça va? Donc j'ai un travail à faire forcément sur moi, c'est-à-dire d'affirmation ouais, d'autorité sur soi-même, de capacité à pouvoir se retrouver dans l'image qu'on se représente. Et donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur soi. Oui, pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il va utiliser toutes nos faiblesses, toutes nos fragilités pour nous mettre en difficulté. C'est vrai?
toutes nos fragilités. Mais d'un côté, vous dites, mais ça fait peur. D'un autre côté, c'est super. Parce que c'est un véritable révélateur du travail que je dois faire sur moi-même. C'est lui qui m'a dit que j'étais fragile. C'est lui qui m'a dit, tu n'es pas patiente. C'est lui qui m'a dit, tu ne t'es pas acclimatée à ton mari. C'est lui qui m'a dit, tu es nerveuse. C'est lui qui m'a dit, tu es rancunière. C'est lui qui m'a dit, vous avez compris? Quand je dis, mais je ne peux plus voir mon mari, je ne peux plus pouvoir... Mais c'est-à-dire que pourquoi? Mais essaie d'analyser pourquoi. Mais c'est ton problème. C'est lui qui te l'a dit. Alors, Altikre Banaïr, Alabonaïr, construis-toi comme avec tes enfants, construis-toi dans ton couple. Cette maison, c'est une maison de baït. C'est une maison dans laquelle tu vas te construire. Construire, ça veut dire que tu vas essayer de rentrer dans le bain du mariage pour ressortir tout ce qui fait défaut chez toi. Et tout ce que tu dois surtout renforcer chez toi. Parce que pour avoir la lucidité de d'éliminer, il faut être clair. Parce que le mal n'existe pas tant que le bien n'existe pas. Le mal n'existe pas tant que le bien n'existe pas. C'est parce que vous êtes bien dans votre tête que vous savez ce qu'il ne faut surtout pas faire dans sa vie. Ça va? Mais si quelqu'un n'est pas bien, il ne sent pas le mal. Il n'est pas conscient du mal. Il n'est pas conscient de la défaillance. Mais donc il faut être clair que qu'est-ce qui est bon de faire, qu'est-ce qui est bien de faire. Et c'est vrai que on a tous, on sait qu'on est venu sur Terre dans un but bien particulier qui nous est propre à soi-même. On nous donne même les moyens de pouvoir y accéder. Mais comment je sais ce que je dois faire dans ma vie? Je ne sais pas. Oui. Alors il y a quelque chose qu'il faut définir comme étant quelque chose dans lequel vous excellez. Vous avez des forces, vous avez des capacités, vous avez une intelligence, vous avez des émotions. Il y a quelque chose dans lequel on excelle. Et c'est ça qu'il faut déterminer. Et c'est cette chose-là que vous devez développer. C'est cette chose-là en particulier. C'est ça. Il faut vous entendre. Et ce ressenti-là, il vous parle. Tu dis, j'ai envie de faire ça. À la différence d'autres femmes qui n'ont pas forcément envie, mais vous avez envie. Et ne pas se comparer, c'est-à-dire de savoir que même ce qui pourrait être une avéra pour une autre dame, c'est pour vous une mitzvah. Parce que vous savez que vous avez quelque chose de particulier là-dedans. Savoir définir l'excellence de ce qui vous représente. C'est ça. Et c'est ça qu'Hachem attend de vous. Mais pour y accéder, vous avez envie, vous avez projeté, ouais, et vous dites, mais je ne suis pas forcément capable d'y arriver. Alors faites un travail sur vous-même, ouais, pour vous donner les moyens de. Ouais. Et ça se comprend en couple. Ça se comprend en couple. Parce que si vous voulez, on ne peut pas être heureuse si on sait qu'on a des soucis internes. On ne peut pas être heureuse. Parce que toute votre réflexion, tous vos sentiments vont passer par ces filtres-là. Et donc forcément, ça va faire blocage, ça va faire... et c'est ça qui va poser problème. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les Sheva Brachot, qu'on dit pour les Khatanim, il y a 7 Brachot qu'on dit. Et parmi ces Brachot, c'est marqué Samer et Samar. On demande à Hachem, on fait la prière, on fait le vœu que Hachem y réjouisse, Samer et Samar, réjouir tu réjouiras, Re'im Aouvim, Re'im, des amis, on va dire des amis, Re'im, la Re'out c'est la fraternité, c'est l'amitié, Aouvim, qui sont aimés, Kesamechacha, comme tu as réjoui, Yetzirecha tes créatures, Began Eden, dans le Gan Eden, Mikedem, à l'est du Gan Eden. C'était Adam et Chava. On demande à Hachem de réjouir les Chadim comme il a réjoui pour la première fois le premier couple de la création du monde. Et c'est marqué Re'im Aouvim. Comment ça se traduit en français? Re'im Aouvim. Oev, Aav, c'est aimer. Aouv, c'est être aimé. Oev, c'est aimer. Oui, donc on aurait traduit des amoureux. Non, c'est marqué pas des amoureux, pas des gens qui s'aiment, des gens qui sont aimés. Re'im Aouvim. Alors on dit peut-être qu'ils sont aimés par les autres. Ils sont contents, les gens ils sont très aimés, donc les gens sont venus au mariage pour les féliciter de ce mariage. Non, il y a marqué Re'im Aouvim. C'est eux qui sont Aouvim. Ça veut dire quoi d'être Aouv? Ça veut dire quoi d'être aimé? Peut-être l'idée c'est d'expliquer que dans ma vie de couple, le but, bien sûr, c'est d'aimer. Mais je ne sais pas aimer. Parce que peut-être que je m'aime. Je ne sais pas, est-ce que j'aime mon mari? Pourquoi je l'aime? Peut-être que je l'aime pour des intérêts personnels. Le bénéfice que j'ai, c'est ça que j'aime. Mais quand ça ne va pas, je ne l'aime plus. Ouais, ou ma femme, c'est pareil. Non, il faut arriver à comprendre que le but, c'est pas d'aimer. Le but, c'est d'être aimé. Parce que si tu es aimé, c'est sûr que tu l'aimes. C'est sûr que tu l'aimes. Si tu es aimé par ton mari, si ton mari t'aime, il est heureux de rentrer à la maison, c'est sûr que tu l'aimes. Parce que si tu l'aimais pas, il l'aurait ressenti. Et donc il rentrerait avec une tête qu'on n'a pas envie de voir. Ça va? Et donc ça veut dire que, en fait, c'est ça qui a marqué. C'est une allusion dans le passage pour dire, dans ce passage, pour expliquer
que peut-être que d'aimer, c'est d'arriver à être aimé. Et si je suis aimé par mon mari ou par ma femme, c'est sûr qu'il m'aime. Et c'est sûr que je l'aime. Ça va? Donc c'est ça qui est important, de savoir que, mais pour être aimé, il faut comprendre que pour être aimé, il y a une forme de sacrifice personnel. Ce qui est un paradoxe, hein, c'est comme ça. Que quand je fais abstraction de moi pour l'autre, ouais, je vais aimer la personne. Et la personne qui se sent que j'aime, elle va voir que je l'aime. Et elle va m'aimer parce qu'elle sait aimer. Et ça passe par un travail, ouais, sur soi-même. Ça travaille, c'est-à-dire que quand vous faites des sacrifices pour l'autre, quand vous faites des sacrifices pour vos enfants, bah, tout à coup, vous allez aimer vos enfants. Ouais. Quand vous dites, bah, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai passé des nuits blanches, j'ai eu peur pour lui, etc., etc., ou pour elle, vous allez vous rendre compte que c'est ça qui va amener à ce que vous aimiez encore plus vos enfants. C'est incroyable. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, l'amour, c'est quelque chose de spirituel. C'est pas physique, c'est spirituel. D'accord? Regardez, si ça se retrouve pas chez les animaux, c'est que c'est pas animal. Donc c'est forcément divin et c'est forcément dans l'être humain. D'aimer, ça n'existe pas autre part que dans l'être humain. Donc c'est spirituel. Or si j'aime la personne, oui, qu'est-ce que je vais faire? Mais mon corps, il me demande de jamais faire de sacrifice, jamais de perdre. Mon corps, il me demande, au contraire, garde tout ce que tu as, garde pour toi, profite de ce que tu as. Oui, et donc il y a une forme d'égoïsme dans l'être humain qui fait que c'est la partie animale qui fait qu'il n'a pas le ressenti de pouvoir partager sa vie. Oui. Et donc on voit ici qu'il faut que j'arrive à avoir cette conscience intellectuelle où je sais que je ne pourrai jamais aimer sans partager. Pourquoi? Parce que quand vous faites abstraction de vous, c'est comme si vous mettiez de côté votre partie, votre corps, ce qui vous empêche, vous le mettez de côté, et ce qui va sortir de vous, oui, c'est ce qui est spirituel, et c'est ça qui va s'attacher à la personne, à l'objet, à vos enfants, à votre mari, etc. Vous avez compris? Quand vous faites un effort pour, oui, voilà. Mais ça, il faut savoir qu'il y a un enjeu. Parce que, est-ce qu'il va comprendre mes efforts? Est-ce qu'il va suivre mes efforts? Est-ce qu'il va voir que je vais faire pour lui quelque chose? Vous voyez? Ça, c'est important que vous sachiez. Que des fois, ce n'est pas forcément ressenti par l'autre. Ou il va trouver normal que vous fassiez des efforts pour lui. Il faut que ce soit il faut que la base, quand je dis qu'on crée un couple, il y a une base, il faut qu'à la base de votre couple, elle soit solide. C'est-à-dire que vous compreniez que on va s'aimer de cette manière. Quand on va faire abstraction de soi pour. Un peu comme on avait expliqué pour la construction du Mishkan, quand Hachem demande à ce qu'on construise la Mishkan, Hachem ne va pas résider dans ce qu'on va construire pour lui, je vous rassure. Mais par contre, il va résider dans l'espace qu'on lui laisse dans son cœur par le don qu'on a fait pour lui. Vous avez compris? C'est ça l'espace. C'est-à-dire que dans mon cœur, je ressens quelque chose pour lui. Comment ça se voit? Regarde ce que je t'ai donné. Voilà, c'est ce que je te laisse, ce que je te donne, ce que je te montre, en fait, c'est ça que je ressens pour toi. Et donc Hachem, il va résider Betocham, à l'intérieur du cœur, et à l'intérieur de l'espace que vous laissez. Mais cette construction-là, c'est ça qui fait que la Shrina réside. C'est ça l'amour, c'est ça d'aimer. D'accord? Et donc quand vous allez faire un effort pour, j'ai l'impression que j'ai perdu, en fait, j'ai partagé quelque chose. J'ai fait vivre autour de soi. Et ça, c'est un sentiment de simra qui est très puissant. C'est ça que quand un homme n'est pas marié, il ne peut pas comprendre ça. La simcha d'avoir réalisé quelque chose. Oui. Cette simcha-là, il ne l'a pas. Autant qu'il n'a pas de choma, de muraille. Parce que dehors, c'est la rue. D'accord? Donc si j'abandonne mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Des gens de la rue. Mais je ne veux pas qu'ils soient des gens de la rue. Donc j'ai une femme qui est une choma. Elle est une muraille. Ouais. Elle est un exemple. C'est ça la choma. C'est ce qui fait écran entre l'extérieur et l'intérieur. Oui. Autant à l'intérieur de soi-même, c'est une muraille. C'est-à-dire quoi? J'aurais voulu faire n'importe quoi de ma vie, je ne peux plus. Ma femme est une muraille. Ça veut dire qu'elle m'empêche de faire tout et n'importe quoi. Je vais devoir réfléchir, je vais devoir faire attention, je vais devoir ne pas la frustrer, je vais devoir faire du shalom. Je vais même devoir faire des choses qu'elle ne saura jamais. Pour ne pas rentrer dans un amalgame. Un petit peu comme fait Hachem. Qu'est-ce que fait Hachem? On dit, Hachem, il a changé, oui, pour le shalom. D'où on apprend ça? On apprend de Abraham que lorsque Sarah, elle a su qu'elle allait l'année prochaine avoir un enfant, elle a ri, elle a rigolé. Elle a dit, mais comment c'est ridicule, comment je vais tomber enceinte? Cet ange a dit que l'année prochaine j'aurai un enfant, mais j'ai 90, elle avait 89 ans. C'était improbable, c'était ridicule. Pour elle, elle rigole. À l'intérieur, elle rigole, et elle dit, mais mon mari est trop vieux, comment je vais avoir des enfants? Et Hachem intervient, alors que personne n'est au courant de quoi que ce soit, parce que c'est à l'intérieur d'elle-même qu'elle a rigolé.
Et elle dit à Abraham, Hachem dit à Abraham, écoute, ta femme a rigolé, et elle a dit qu'elle était trop vieille. C'est pas ce qu'elle dit. Elle a dit qu'il était trop vieux. Et pourquoi Hachem intervient? Pourquoi Hachem est obligé d'intervenir? En fait, rire, si la personne rigole de ce qui lui arrive, c'est qu'elle n'y croit pas. Si elle n'y croit pas, est-ce qu'elle peut le vivre? Est-ce qu'Hachem peut lui accorder ce bénéfice d'être femme, d'être mère, si elle n'y croit pas? Est-ce qu'il n'y a pas un blocage psychologique en elle qui fait que Hachem il veut bien, mais il ne peut pas? Parce que si elle n'y croit pas ou elle doute, ça ne passera pas. Et donc il faut qu'elle soit sûre. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il va dire à son mari, écoute, elle a rigolé. Ça veut dire que ta femme, elle n'est pas sûre d'elle-même, ou elle n'y croit pas, ça ne pourra pas se faire. D'accord? Mais si je dis à Abraham, écoute, elle doute ta femme, et elle a dit que tu étais trop vieux. Bon, il risque de se vexer, n'est-ce pas? Alors il a dit, non, écoute, elle a dit qu'elle était trop vieille. Ça veut dire qu'en fait, le résultat est le même, c'est le moment où il a changé pour qu'il y ait le shalom. Vous avez compris? On n'argumente pas dans le sens du yetzer. Je ne n'alimente pas le problème du conflit. Parce que si je dis, ta femme a dit que tu étais trop vieux, il va risquer de se vexer. Et donc j'alimente chez lui, il dit, ah bon, elle a dit ça? Ouais, d'accord. Vous avez compris? Donc il ne va pas forcément y aller. Ou il va y aller, mais il va y aller sans vouloir être convaincant vis-à-vis de son épouse. Et donc, Hachem, il a changé pour éviter l'yetzer. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il n'a pas menti. Il a menti à qui? A menti à celui qui va utiliser ça contre lui. Vous avez compris? Hachem ne ment pas à Abraham. Il ment à la défaillance possible d'Abraham. Parce que si je lui dis à lui si je lui dis que sa femme a dit qu'il était trop vieux, à l'intérieur, il va se dire que c'est cette défaillance qui va faire, ah bon, elle a dit ça? Ouais, vous avez compris? Alors que si je lui dis que c'est elle qui est trop vieille, il va bien l'accepter. Donc c'est ça qu'Hachem, il trompe la partie défaillante d'Abraham. Vous avez compris? Il ment pas Abraham, il ment à ce qui est susceptible d'amener une défaillance chez lui. Vous avez compris ça? Un peu comme on retrouve, il y a dans les Perkavot, c'est marqué là-bas, que Aaron à Cohen, il était Rodef Shalom, il pourchassait la paix, lui. Ouais. Il était Oev et Tabiriot, il aimait les créatures, mais Kavan Torah, il les rapprochait de la Torah. Voilà ce qui est marqué, c'était la qualité d'Aaron à Cohen de faire du Shalom. Et qu'est-ce que faisait Aaron à Cohen? Oui. Il allait dire à quelqu'un qui était en conflit avec quelqu'un d'autre, il dit, tu sais, ton ennemi juré, là, oui, celui-là, ouais, bah, il est venu me voir hier. Hein. Ah ouais, alors qu'est-ce qu'il vous a dit alors? Bah, il m'a dit qu'il était très embêté. Franchement embêté, il était brisé, quoi. Il était d'une amitié de 20 ans, comme ça, qui s'est fracturé, brisé pour des bêtises. Il m'a dit, mais comment je vais retrouver mon ami et tout ça, je vais lui parler, il ne veut pas m'entendre, il ne veut pas me voir. Et il dit alors, il est venu me voir. Il m'a dit, voilà, Aaron à Cohen, Cohen Gadol, si vous pouviez faire le shalom et tout. Il dit, mais il était effondré, hein, je vous assure, effondré. Hein, il pleurait, vraiment, il n'en pouvait plus. Il dit, ah bon, vraiment, ils avaient dit ça? Ah, oui, dans ces conditions, évidemment. Bon, et puis il va voir l'autre, il dit, c'est le même cinéma, quoi. Ouais, c'est comme ça qu'ils ont fait le shalom. C'est bon? Est-ce que c'est la bonne démarche? Bah, Aaron Cohen Gadol, qui rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il rentre là-bas, que Yom Kippourim, c'est quoi? Il a fait du cinéma, là. Ouais? C'est bien ou pas? Hein? Vous auriez fait ça, vous? Hein? Bah, fais-le shalom bien, fais-le bien, bien. C'est-à-dire que tu dis, écoutez, c'est stupide, franchement, essayez de leur expliquer qu'est-ce qui aurait été mieux de faire, et pas d'entériner une situation qui est dramatique en mentant. Je veux dire, oui? Alors, on explique comme ça. En fait, que fait Aaron Cohen? Il est malin, en fait. Parce que quand il y a conflit, il y a Yetzer. Vous savez à qui il ment? C'est rare. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi les Yitzhara d'autre? Il dit, mais s'il pouvait s'écraser devant moi, ça va? Vous avez compris? Il m'a fait ça, mais je lui parlerai jamais plus. Et quand je le vois de loin, je change de trottoir. Mais il faut qu'il se prosterne devant moi maintenant avec l'affront qu'il m'a fait, mais jamais de la vie, je l'accepterai. C'est ça ton Yitzhara? Alors je veux dire qu'il s'est effondré. Il est effondré, il t'embrasse les pieds. Ah, si c'est comme ça, d'accord, super. Il faut savoir répondre, vous avez compris ce que je veux dire? Mais il n'a pas menti à l'homme, il a menti au Yitzhara de l'homme. Donc c'est à faire ça? Hein? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire? Je vous explique. Si on vous ment, est-ce que vous pouvez mentir à celui qui vous ment? Oui. Enfin, oui et non, je ne sais pas. On vous ment. On vous ment. Fait, il faut voir que Donc, à l'intérieur de vous-même, ouais, il y a quelqu'un qui veut qui veut casser votre couple, qui veut vous fracturer, qui veut vous détruire. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de lui mentir? Parce que c'est faux ce qu'il me dit. En fait, je sais, c'est pas ça, le but de ma vie, c'est pas ça.
C'est pas de me séparer des autres, c'est pas ça. Donc en fait, il fait tout en fait pour nous fracturer. C'est ça que j'expliquais au début du cours, que Haman, il a dit, mais c'est un peuple qui est méfouzard, ou méfourade. Il est éparpillé, ce peuple. Tu peux y aller, vas-y, il va rien t'arriver. Tant qu'il n'y a pas de solidarité, c'est bon, tu peux y aller. Il est entre les mains du Yetzara, ce peuple. Tu vas les détruire, c'est pas grave. Vous avez compris ce que je veux dire? Si on me ment, je mens. Le Rav Dessler, il ramène ça. Écoutez bien ce qu'il dit, Rav Dessler. Quand Hachem, il a dit à Abraham, Karnet Bilcha, prends ton fils et sacrifie-le en holocauste. Ouais. Dans le Midrash Rabbah, c'est marqué. Le Satan, il vient voir Abraham. Il dit, où tu vas? Il dit, ben, je vais me balader. Je me promène. Il dit, tu te promènes, mais pourquoi t'as pris du bois et du feu? Il dit, ah, je vais me promener, je peux partir un jour, 2 jours, il faut bien que je mange. Hein? Il dit, attends, tu prends pour un idiot, tu sais bien que je sais bien qu'Hachem il t'a dit de faire de sacrifier ton fils. Le Rav Dessler, il dit, je n'ai pas compris, c'est quoi ce discours, ce dialogue entre le Satan et lui? Il sait bien qu'Avram, il sait pertinemment qu'Hachem lui a demandé d'aller sacrifier son enfant. Qu'est-ce qu'il est en train de mentir? Je vais me promener. En fait, il est tellement choqué par ce qui lui arrive que c'est quasiment suicidaire, quoi. Vous avez compris ce qui se passe? Alors, mais pourquoi? Parce que je ne pourrais jamais supporter une chose pareille. Abraham ne pourra jamais supporter ça. Il va se mentir pour arriver à supporter ce qu'il a entendu et pouvoir réfléchir. Parce qu'en vérité, il veut nous manipuler. Ça va? Ce que vous avez entre vous, à l'intérieur de vous, quand je parle de manipulation, ça veut dire qu'il y a quelque chose de faible en moi, ouais, qui est tellement contrasté avec ce que je dois faire, faiblesse, que il va juste utiliser ça contre soi. Vous avez compris pas? Bon, ici, le niveau d'Abraham, il est spécial, parce qu'on lui demande de faire un truc incroyable. Mais ce qu'on lui demande, mais quelque part, il faut qu'il arrive à supporter ce qu'il va entendre pour aller dimensionner sa vie. C'est-à-dire, intellectuellement, c'est pas logique. Émotionnellement, c'est pas humain. Alors, c'est débile. Mais est-ce que Dieu est fou? Non. Alors, écoutez, j'ai pas compris. Mais si Dieu m'a demandé, Hachem m'a demandé, c'est qu'il y a une logique que je comprends, c'est ça la Emouna. Laissez-moi devenir cet homme. Mais pour redevenir, il ne faut pas accepter ce que mon Yetzirah me dit en disant tu vas pas sacrifier ton fils, puisque tu aimes, et les enfants que tu auras, soi-disant tu auras des enfants, mais ils sont où, puisque tu es l'enfant unique que tu vas avoir. Tout est incohérent. Si j'écoute mon Yetzirah, alors je veux lui mentir. Entre guillemets. Ça veut dire que c'est très difficile parce qu'on veut être honnête, mais la vérité n'est pas rigide. La vérité est élastique. Vous avez compris? Ah oui. Il n'y a pas une. Hein? Je vous explique. Est-ce que vous parlez à vos enfants comme vous parlez à votre mari? C'est-à-dire, vous dites à vos enfants, écoute mon chéri, si tu ne travailles pas, la vie est dure. Tu sais, la vie est très dure, tu ne vas pas t'en sortir. D'accord? Ça va être très compliqué. Quand vous adressez à un enfant, est-ce que vous parlez à un enfant comme vous parlez à un adulte? Non. Vous dites que si tu travailles bien, je te fais un paquet de bonbons. Ça va? Et ce trimestre, si tu as un tableau d'honneur, mais c'est le vélo qui t'attend. Tu veux ou pas? Ah, oui, le vélo. Ouais. Bon, en vérité, vous avez menti à votre enfant parce que le vélo, c'est un argument, c'est une carotte. Oui, non. Mais pourquoi vous avez proposé un vélo? Mais c'est pas ça qu'il fallait dire. Il fallait dire si tu travailles pas, voilà ce que tu vas devenir. Tu vas être un clochard, mon vieux. Ça va? Ça, c'est la vérité, ça. Ça va? Mais le vélo, c'est du cinéma. En vérité, je fais du cinéma parce que j'ai compris que ce qui le motive, c'est ça. Alors je me suis menti à moi-même, mais pour le bien de l'enfant. Parce que je m'acclimate à l'enfant. L'enfant, il comprend même pas pourquoi il va à l'école. Donc je ne vais pas lui parler de l'intérêt de l'école, je ne vais pas lui parler d'être sérieux à l'école, il ne va pas comprendre à quoi ça sert une école, il ne sait même pas à quoi ça sert d'être sérieux à l'école. Il ne sait même pas à quoi servent les matières qu'il apprend, il ne sait pas. Alors je vais le motiver autrement, comme il a envie. Qu'est-ce qu'il a envie? Un vélo? Un vélo. Après, qu'est-ce qui va se passer? À la fin, il sera intelligent, il sera performant. Mais je me suis menti à moi-même parce que ce n'est pas ce que j'aurais fait pour moi. Mais je m'adapte. Vous avez compris? Vous avez compris? Ben, c'est ça que je fais. Ben, c'est pareil. Si vous voyez que on va vous tromper et que ça va me détruire, mais jamais de ma vie je l'écoute. Je mens à celui qui veut me mentir. Vous avez compris? Et c'est pareil. Aaron Cohen, il va mentir à la personne, mais il ne ment pas à la personne. Il ment à celui qui lui a menti en faisant croire que tu vas garder, sois courageux, sois fort, sois teigneux et ne te laisse pas faire. Et voilà, tu as vu comment il t'a considéré, mais tu vas te laisser faire. Ça, c'est l'Yitzhak. Vous avez compris ce qui se passe? En vérité, il va nous fracturer. Et il a gagné. Mince. Alors qu'est-ce que fait Aaron Cohen? Il dit mais quel est le problème? Il a fait ça, mais il est complètement abattu, il se prosternerait devant toi si c'était possible pour retrouver l'amitié. Il est vraiment capable. Ouais, super. Mais c'est ça l'Yitzhak qui dit. Mais il faut qu'il s'écrase.
Et bien il va s'écraser. T'es content, ça va, t'es content? Il y a un risque qu'on découvre qu'il a menti. Comment? Il y a un risque qu'on découvre qu'il a menti. Alors c'est ça le risque, c'est vrai. Et du coup, il n'y a plus de confiance. Alors après je lui expliquerai pourquoi je lui ai menti. Parce que je t'ai menti parce que tu t'es fait avoir. Il faut être convaincu. Ah oui, mais c'est Que comme la ça que ça bonne marche. C'est comme ça que ça démarche. marche. Que la vie, la vérité n'est pas linéaire. Par exemple, Mais c'est parce qu'on est dans ce monde où tout est mélangé. oui, mais parce qu'on n'est pas. Vous avez par exemple les coanimes, ils peuvent pas rentrer dans un cimetière. Mais moi, j'ai une mise d'y aller. Ce qui est une avérapo, c'est une mise j'ai pas compris. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Ouais, ouais. Ben, ça dépend de la personne. La personne, il a une doucha, il a une particularité, une spécificité d'être Cohen, qui lui donne un devoir d'être au Beth Amikdash, c'est pas moi. Ce qui est une mise pour moi devient une avéra pour lui. Donc vous avez que la vérité, elle n'est pas linéaire. Et elle est adaptable à la personne. Dépend du point de référence. Ça dépend donc c'est pareil. Quand vous avez un homme en face de vous, il n'est pas une femme. D'accord? Alors c'est quoi la vérité? Est-ce que c'est la mienne ou c'est la tienne? Ben, pour aimer, il faut faire abstraction de soi pour. Il faut s'acclimater. Il faut comprendre le masculin. Il faut rentrer dans une logique masculine. Mais je suis une femme. Ben, c'est comme ça. Si vous partez de France, vous partez à l'étranger, ben, il faut apprendre une nouvelle langue. C'est comme ça. Et si vous restez une française à l'étranger, ben, vous allez souffrir. Ben oui, c'est comme ça. Ben oui, parce qu'avec qui vous allez parler, ou avec qui vous allez côtoyer, vous allez vous retrouver ça, c'est pas possible. Donc il faut que j'apprenne la langue du pays, c'est comme ça. Il faut que je comprenne la mentalité, parce que si je reste une française, ça va être compliqué aussi. La mentalité, il faut, etc., l'environnement, tout ça, la conjoncture et tout, c'est pareil. Donc on s'acclimate ou pas? Ben, en couple, c'est a fortiori. Parce que l'essentiel de ma vie, il se passe là. Donc si j'arrive pas à comprendre que je dois m'acclimater dans mon couple, en pensant que non, mais moi je vis ma vie, moi je reste une femme dans mon couple, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tu vas voir que ça va pas être facile parce que, parce que si je ne donne pas les moyens à mon époux de me comprendre, si je discute pas avec lui, si je lui montre pas mes sensibilités, etc., ou si je lui dis ah non, j'ai pas envie, il va se froisser, je ne vais pas lui dire de quoi je souffre et tout ça, ben, il va jamais changer. Et l'objectif, c'est de changer. L'objectif, c'est de se bonifier, de devenir une autre femme. La femme, pas la femme. Aujourd'hui, vous étiez des jeunes femmes, vous étiez des jeunes filles, vous êtes devenues des femmes, vous êtes devenues des mamans, après, vous serez des belles mamans, après, vous serez des grands-mères, après, mais ce n'est pas les mêmes femmes. Il y a des différences énormes entre une grand-mère et une mère. Vous avez vu? Mais c'est quoi qui a fait la différence? On devient. Au début, je suis responsable des enfants, et maintenant, j'ai que le plaisir de retrouver mes petits-enfants. Ça n'a rien à voir, vous avez compris ce qui se passe. Et donc c'est ça, donc il y a une transformation qui va se faire en fait, au fur et à mesure de ce que vous traversez dans votre existence, qui va vous faire devenir une autre personne. C'est ça qu'Hachem veut que soit. C'est ça. Mais dans la confrontation à la chose. Ouais. Comment vous allez intelligemment passer ces étapes. Voilà. Alors, si je suis obtus dans ma vie, dans ma façon de penser, si c'est moi qui vais perdre, vous avez compris? Donc, forcément, je vais être obligé d'être plus souple, ouais, d'être intelligent dans ma façon de me comporter, etc. Vous avez compris? De ne pas me faire avoir dans l'interprétation que j'ai des événements. Parce que quand je ne sais pas, je dis pas, oui, mais c'est comme ça. Non, tu sais pas. Alors, demande. Dis, non, non, mais attends, qu'est-ce qui peut être autrement que. C'est une interprétation, faites attention. Parce que c'est vrai que ça paraît logique, mais c'est pas forcément vrai. Vous avez compris ça? C'est ça. Donc il y a un travail à faire. Et ça nettoie. Avec les enfants, c'est pareil. Avec les enfants, c'est pareil. Vous avez compris? Voilà. De la même manière que, et c'est comme ça, vous allez vous attacher à votre mari, mais c'est ça, la manière que vous avez la meilleure manière de vous attacher à Hachem. C'est les mêmes termes utilisés. Davak Beishto, ouais, il va s'accoler à sa femme, et il a marqué Oldov Kabo. Tu dois t'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire d'aimer son épouse ou son mari. C'est quoi d'aimer son mari? C'est de trouver en lui qu'est-ce qui justifie le respect, l'amour que j'ai, le respect que j'ai de lui. Il y a un travail de réflexion sur qu'est-ce qui justifie le fait que je respecte mon mari, j'aime mon mari. Ben, il y a des paramètres qui font que vous l'aimez. Mais ces paramètres, vous pouvez les retrouver à fortiori, c'est Hachem. Et c'est comme ça qu'on s'attache. Oui. Quand vous allez avoir plus de conscience. Si dit, mais mon mari, s'il n'était pas là, comment j'aurais été mère? Impossible. Comment j'aurais été mère de foyer, femme de. J'ai un mari, j'ai des femmes qui ne sont pas mariées, elles sont pas heureuses. Et moi, j'ai ce bonheur d'avoir un mari en face de moi. Mais comment est-ce que je vais remettre en cause cette relation qui va risquer de détruire mon bonheur? C'est ça qu'il faut penser. Il faut réfléchir à ça. J'ai une femme en face de moi. Est-ce que je vais détruire cette relation sous prétexte de je sais pas quoi? Qu'est-ce qui peut être plus fort que ça? C'est ça qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce qui peut être plus fort que ça?
Qu'est-ce que le Yetzirah va me proposer pour être plus fort? Je dis, ouais, mais bon, je veux trouver mon indépendance, je veux retrouver mon. Je gagne bien ma vie, je n'ai pas besoin de lui, etc., etc. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Bon, peut-être que j'ai raison, mais je vais me retrouver seul. Et l'autov yot levado, ça n'est pas bien d'être seul. Ça veut dire, il faut bien comprendre que ne pas être seul, ça veut dire quoi ne pas être seul? C'est ne pas croire que je vais exister pour ce que je suis. Hachem, il vous a créé tel que vous êtes. Il dit, ben moi, ça me suffit. Bah, super. Non, j'ai pas envie que tu te suffises à toi-même. Je veux que tu utilises ce que tu es au service de quelque chose. Vous avez compris? Voilà, je t'ai envoyé à l'école pour que tu deviennes quelqu'un. Je t'ai envoyé à la yeshiva pour que tu deviennes quelqu'un. Tu vois, mais j'ai appris la Torah, moi je m'en contente. Non, il faut que cette Torah que tu apprends, elle puisse servir. Vous avez compris? On étudie al-melat la asot. On étudie dans l'intérêt de faire. Oui, on n'est pas des intellectuels simplement, on est quelqu'un capable de pouvoir comprendre en sachant que je vais faire de ça quelque chose. Vous avez compris? Je dois faire de moi quelqu'un. Parce que de dire, mais moi, je suis l'évado, voilà, je suis très bien tout seul, ça me suffit. C'est-à-dire quoi? Tu te contentes de ce que je t'ai donné? Mais je veux pas. Je veux que ce que je te donne, tu l'utilises au service de quelque chose. C'est ça la avodat Hashem. Mais ça se comprend très bien dans le couple. Et par extrapolation, vous pouvez l'utiliser dans la Torah. Parce que si tu restes célibataire en couple, c'est catastrophe. Tu restes une femme célibataire comme si que, ah non, non, moi j'allais dans les magasins, machin, machin, mon mari gagne de l'argent, j'utilise pour faire mes petites toilettes, mes petits machins. J'attends, mais tu partages quoi? Ben attends, je ne suis pas marié pour rien, ouais. Et quand ça va pas, la part ça va pas, ben, je lui fais la guerre, c'est comme ça. Hein. Alors que je sais qu'il est fier, lui, d'amener cet argent à la maison. Et quand je lui fais la guerre, ça le frustre. C'est-à-dire que je touche à son fort intérieur, je touche à son entité masculine. Et ça, c'est très dangereux, vous avez compris? C'est pour ça que je dois être solidaire. Si je comprends mon mari, par exemple, mon mari il a des problèmes de. Il travaille pas ou il a des problèmes de Parnassa, il faut que je comprenne que c'est toute sa fierté. Et donc si je remets en cause ça, on dit mais qu'est-ce que tu fais de la journée, mec? Mais est-ce que tu cherches, franchement, tu cherches, franchement, tu cherches. Et elle va te vexer, elle va te frustrer. Le type, il va disjoncter. Alors qu'elle doit dire écoute, je sais combien c'était difficile, écoute, c'est pas grave, on mangera moins ce mois-ci, c'est pas grave. Mais je suis solidaire. Il va se sentir pousser des ailes et ça va lui donner une force, vous avez compris? À la différence de l'accabler ou de. Et ça et si vous avez compris la nature masculine, vous comprenez ce que je vous dis. Mais si une femme, elle dit, mais moi j'aurais été toi, mais j'aurais sûrement trouvé, ou je sais pas quoi, tu peux pas ne pas trouver du travail, mais regarde, les gens ils travaillent, comment tu fais pour ne pas trouver? Et je vis à l'extérieur. Comme si j'avais un regard célibataire sur un homme qui est en face de soi, et on analyse de façon théorique, sans rentrer dans les émotions masculines, sans rentrer dans la fierté masculine. Vous avez compris? Ça c'est important et ça climate ça. Vous êtes des femmes, vous n'avez pas cette sensation, mais il faut la nourrir chez vous pour mieux comprendre avec qui vous vivez. Et lorsque c'est comme ça, il y a du shalom. Et alors que le contraire, il y a du conflit. Vous avez compris? Il faut être intelligente et maligne et comprendre la nature de la personne. Regardez des enfants dans une cour, c'est les mêmes, votre mari c'est le même. À la différence qu'il a grandi. Mais c'est le même. Il veut courir un peu plus vite, il veut être le plus fort, il veut vous montrer qu'il est plus grand, qu'il est plus. C'est comme ça. Mais c'est la nature de votre mari, c'est comme ça. Alors si je m'adapte à ça, maintenant c'est aujourd'hui, t'as vu comment on l'a fait vite, t'as vu, on gagne notre vie, il va être fier de ça. Et ça, c'est important que vous sachiez le renforcer dans ça. Qu'il soit fier de lui parce que vous lui donnez des forces. Alors que si on est critique, on accable, ce qu'on n'aurait pas supporté soi-même, hein, eh ben, on ne le fait pas aux autres, c'est tout. D'accord? On encourage, on donne des forces, etc. Même si nous, on le supporte. Mais quelque part, je sais que je vais gagner, je suis maligne, parce que je vais gagner à renforcer mon mari dans ce qui fait de lui sa force, et pas de l'accabler dans ce qui devrait être sa force, en disant, mais je suis déçu, franchement déçu. Voilà. Et c'est ma déception qui va l'accabler, alors qu'en vérité, je mets ma déception de côté, et je dis, bah écoute, mais c'est pas grave, voilà, je suis avec toi, je sais que tu vas réussir, je te donne mon soutien, voilà, tu vas réussir, et je prie pour toi, etc., etc. Vous avez compris? On est partenaires, d'accord? Et mon mari va m'aimer quand je lui dirai ça. Et le but, c'est d'être aimé, pas d'aimer. Parce que si je crois que je l'aime parce qu'il m'amène du réconfort et comment dire, et une zone de confort dans ma vie, et que là, c'est pas le cas, je dis, bah, je vais m'énerver. Je dis, attends, je ne me suis pas marié pour avoir tout ça, c'est bon? Et je vais l'accabler alors qu'en réalité, c'est mon mazal, c'est comme ça. Ça fait partie de mon mazal. Donc cette difficulté, je l'appréhende et je la vis avec la plus grande intelligence qui soit, en m'adaptant à la personne avec qui je vis. Que j'aurais pas fait ça à mes parents. D'accord? J'aurais pas dit à mes parents, qu'est-ce que tu fais papa alors? Tu travailles pas?
J'aurais pas remis en cause. Et là, je vais pas le dire à mon mari, hein, j'ai compris. Donc c'est pareil. Donc il y a des gens avec qui je n'aurais jamais osé le faire parce que je respecte. Ben, c'est pareil, si je respecte. D'accord, oui. Et pas que là, là j'étais la jeune fille, là maintenant je suis la femme, c'est autre chose. C'est vrai que c'est autre chose, mais ça n'a pas changé ta façon de te comporter. C'est vrai que la situation a changé, c'est vrai, mais c'est pas pour ça que tu dois changer. Inspire-toi de ce que tu sais respecter. Et si tu ne le fais pas, c'est que tu ne le respectes pas assez. Et donc, essaie de trouver des éléments qui vont alimenter ce respect. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ton mari, pour que tu puisses respecter cet homme, comme tu as pu respecter ton père. D'accord, oui, c'est ça. Et donc, c'est ça qu'il faut. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire en couple. Ouais. Et vous allez voir que ça va changer votre vie parce que vous allez commencer à vivre une vie plus heureuse quand il y a de l'ordre mis dans un couple, que c'est qu'ici, c'est tout ce qu'on va faire va manifester le désordre. Et puis, de toute façon, je m'en fous, je vivrai ma vie autrement. Non, c'est pas comme ça. Ouais. Parce qu'il y a votre vie, et il y a votre mazal, et il y a surtout vos enfants et tout ce qui va avec qui est fondamental. D'accord. Et depuis quand, moi, je vais rendre tributaire mes enfants de mes aléas de vie personnelle? Non. Non. Ça se réfléchit pas comme ça. Et donc, c'est ça qu'il faut mettre en place pour que, Bezat Hashem, on soit épanoui dans sa vie de couple. Amen, Kenny Ratson.